J'ai toujours lu. J'aime le livre, j'aime les livres. Ne serait-ce qu'au niveau contact physique d'un livre. J'aime bien feuilleter un livre, j'aime Par bien... exemple, on feuillette, vous regardiez ça? Oui, c'est un livre pour enfants, un très très beau livre. Très beau livre. C'est vrai que par exemple, au niveau des livres pour enfants, il y a des petites merveilles. Il y a des petites merveilles. Et puis justement ici... C'est comment une petite merveille de livre pour enfants? Au niveau Du dessin, c'est au ça? niveau du dessin déjà. Hmm. Au niveau du dessin, c'est très beau. Et puis justement, Emmaüs permet de proposer des livres comme celui-là qui sera peut-être vendu 50 centimes. Vous voyez. Et ça, c'est bien, c'est pas bien? Alors que par exemple, il est déjà à 10 € en vente en librairie. Ah ben c'est merveilleux de pouvoir proposer la lecture à des enfants à des prix tout à fait accessibles. Pourquoi? Tout simplement. Je comprends ce que vous dites, mais à votre avis, pourquoi? Parce que certains pourraient dire, mais c'est de la concurrence déloyale, vous voyez? Mais non, dans la mesure où on a des gens qui n'ont pas, disons, qui ont d'autres priorités financières tous les mois, et puis qui ne peuvent pas se permettre d'investir dans des bouquins, même s'ils en ont très envie. Vous pensez que ça existe encore, ça? Oh là là, ça existe énormément, oui. Ici, là, à Vesoul, ça existe. Partout, moi je pense. Je pense que ça existe partout. Les fins de mois difficiles, ça oblige à avoir des priorités, et puis le livre n'est pas forcément la première des priorités. Je crois. Donc c'est pour ça le rôle important d'Emmaüs qui permet de proposer des tas de bouquins les plus variés possibles à des prix que tout le monde peut se permettre, quoi. Donc je pense que là c'est un rôle important d'Emmaüs. Tout à l'heure il y a quelqu'un qui m'a dit que le livre c'était un vecteur d'égalité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas vraiment en fait? Vecteur d'égalité? Je sais pas, à la base, je sais pas si c'est un vecteur d'égalité, parce que bon, on trouve tellement de types de bouquins que je sais pas, il y a toute une partie de la population qui va nous demander toutes les collections Harlequin, par exemple. Donc je sais pas si c'est le livre qui va aider à, voyez, à une égalité. Je sais pas. Je sais pas, parce qu'on a des demandes. Oui, il faut reconnaître. Voilà, il y a des personnes qui vont avoir des besoins beaucoup plus intellectuels que d'autres, mais ça reste des livres, donc de toute façon c'est très bien. Enfin moi, ma position c'est autant lire un Harlequin plutôt que rien lire du tout. Au niveau de l'imaginaire, au niveau de la représentation, enfin bon, tout ce qu'on pourrait trouver dans les bouquins. Donc que les gens lisent, même si c'est Harlequin, c'est bien. Donc on leur propose aussi des... Au niveau de l'égalité, non, je pense pas. Non. Après, est-ce que vous pensez que justement, quand on réfléchit au fait que, bon, même s'il y a cette librairie à Vesoul qui vient d'ouvrir, mais c'est une librairie franc-comtoise, donc de petite spécialité. Et sinon, comme vous disiez, il y a plus de librairie ici, à part le Centre Leclerc. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que Emmaüs a un rôle à jouer là-dedans, vous pensez? Enfin, un espace libre. Ah, j'aimerais bien, j'espère, oui, j'aimerais bien. Comme rôle, alors et de pouvoir proposer le maximum de livres à la population luxovienne. Mais bon, il faut faire venir aussi les gens à Emmaüs. Ça, c'est compliqué. Pourquoi? Oui, c'est compliqué parce qu'il reste toujours quand même une image négative quand même de la population. Moi, je le rapproche souvent par rapport à cette apparition des magasins qu'on a appelés hard discount. Et moi je me souviens avoir entendu des gens qui disaient « Oh là là, moi non, j'y vais pas ». Et imaginez qu'on me voit dans ce magasin. Vous voyez ? Et je pense qu'on retrouve un petit peu le même a priori par rapport à Emmaüs. Et si on voit Emmaüs, mais c'est Emmaüs c'est quand même pour les pauvres ou pour les prolos. Quand même, je pense qu'il y a quand même cette image négative qui existe. Donc tout le monde ne viendra pas acheter des bouquins chez Emmaüs, je crois. Et pourtant, c'est une alternative. Parce que, effectivement, si on trouve des compagnons qui tiennent le centre livre, si on a des bénévoles qui viennent aider à la vente, ça veut dire qu'on peut avoir des passionnés de livres comme vous, messieurs, qui peuvent conseiller des livres. Monsieur veut conseiller, veut faire des clubs de lecture. Oui. Enfin bon, c'est vrai que je ne suis pas souvent à la vente, mais c'est vrai que oui, on aime bien conseiller des livres, un livre qu'on a beaucoup aimé. Est-ce que c'est important de conseiller un livre? En fait, c'est ça ma question. Tout en restant subjectif, parce que qui vous dit qu'un bouquin que j'ai beaucoup apprécié, vous allez l'apprécier, je ne sais pas. Mais on peut quand même essayer de le conseiller. Pour faire partager les émotions qu'on a pu ressentir en lisant ce bouquin. Oui. Parce que on peut passer quand même des moments merveilleux en lisant des bouquins, donc on aime bien les faire partager. On aime bien. C'est quoi un moment merveilleux en lisant un bouquin? L'évasion et puis l'émotion aussi. Ah oui, l'émotion.
Oui, ça peut être... c'est des moments forts. Bon, qu'on peut ressentir aussi en regardant un film, je suis tout à fait d'accord. Mais dans le bouquin, il y a quand même toujours cette partie active, quand même. On est beaucoup plus actif en lisant un bouquin qu'en étant effondré devant la télé, quoi. En fait, ma question, elle est surtout par rapport au Centre Leclerc. Le Centre Leclerc, est-ce qu'à votre avis, c'est suffisant pour vendre du livre ? Oui, tout le monde a accès aux livres, mais est-ce que tout le monde est... Bon, je sais pas, je ne vais pas reprocher non plus aux personnes qui travaillent dans ces centres Leclerc. C'est des gens qui ont cherché du travail, mais est-ce que ce sont toujours des gens passionnés, qui aiment le livre et qui auront envie justement de conseiller le lecteur? Enfin, je vous dis ça parce que j'ai eu cette réflexion la semaine dernière où justement on parlait du désert au niveau des librairies, et un ami qui me disait oui, bon, moi j'ai essayé d'aller au centre Leclerc, j'ai commandé des livres, on m'a jamais rappelé, on m'a jamais, voyez, et qui me disait donc pour moi il manque un suivi dans ces grandes surfaces. C'est-à-dire qu'on ne sent pas le passionné de livres qui est aux petits soins pour ses éventuels lecteurs, quoi. Parce que attendez, la littérature c'est tellement... En plus, c'est tellement vaste, c'est immense. Mais moi, je prétends pas tout connaître. Je pourrais pas conseiller tout le monde dans tous les domaines. Il y a des domaines que je connais pas du tout. Et donc, il faut quand même, je pense, pour pouvoir bien faire son boulot de vendeur en librairie, il faut connaître un maximum d'auteurs, de thèmes, voilà, pour pouvoir justement conseiller un minimum les lecteurs, quoi. Surtout quand ce sont des lecteurs qui viendraient lire surtout Harlequin ou qui ne lisent pas, vous pensez que ça demande un effort supplémentaire? C'est ça que vous voulez dire? Oui, les orienter un petit peu. Mais bon, oui, les orienter un petit peu peut-être vers une littérature de plus de qualité, peut-être. Peut-être. Parce que bon, je ne sais pas si vous avez déjà lu Harlequin. Moi, j'en ai lu un quand je suis arrivé ici. Parce que justement, il y en avait tellement, je me dis, bon, c'est bien de critiquer et puis d'enfoncer Harlequin, mais enfin, tu sais même pas de quoi tu parles. Et alors? Donc, j'en ai lu un et puis j'en relirai jamais d'autres. Mais il n'y a aucun réalisme dans ces bouquins. Bon, c'est l'évasion c'est tout, quoi. 100% d'évasion. Mais bon, quand même à bon marché, et puis sans souci de réalisme, c'est... bon, enfin bref, quoi, c'est... Mais je comprends qu'on puisse s'évader en lisant ce genre de bouquins. Mais on pourrait peut-être s'évader beaucoup mieux en lisant d'autres livres, justement, qui ont un petit peu plus de valeur, quoi. Et donc, est-ce que ça ne voudrait pas dire que si, quelque part, je sais que vous êtes enseignant, l'école a failli à donner le goût du livre, il ne faudrait pas que les librairies donnent le goût du livre, ou que les bibliothèques, enfin, il y a quand même une politique à faire là-dessus. Il faut donner le goût du livre, c'est pour ça que je vous disais l'importance de ces livres pour enfants qui sont magnifiques. Et justement, peut-être les promouvoir déjà ici, encourager, avoir un grand rayon de livres pour enfants pour que justement les parents, puisque c'est les parents, pour que les parents aient envie d'acheter ces livres et de les donner à lire à leurs enfants, quoi. C'est là, je pense que c'est tout au départ qu'on commence à donner le goût de la lecture, c'est aux enfants quand ils sont tout petits. Ce qui a peut-être tendance à décroître à l'heure actuelle avec tout ce qui est proposé aux gamins, entre les tablettes et compagnie, les enfants ne lisent plus beaucoup quand même. C'est quand même une ouverture à tous les niveaux, à tous les niveaux. Niveau personnel, niveau émotif, mais ça peut être aussi au niveau des connaissances énormes qu'on peut acquérir dans les bouquins. Même en restant dans des bouquins que je qualifierais plus de romans, quoi, sans être dans tous ces bouquins qu'on a par thème aussi. Vous voyez, par exemple, ça c'est un petit peu dramatique. On a des très très beaux bouquins qui ne se vendent plus du tout. Internet a tout tué. Tous ces bouquins, que ce soit thématiques, je veux dire, que ce soit la géographie, que ce soit l'histoire des arts, la nature, les animaux, l'histoire des arts. Notamment, il y a des très beaux livres sur les plantes. Les gens ne s'intéressent plus à ce genre de bouquins. Je crois qu'Internet est en train de tout tuer. Ben oui, les gens, on clique, les gens cliquent, voilà, ils ont besoin de renseignements, ils ont besoin de s'informer. Ils cliquent sur Google et compagnie, et puis voilà. Ça veut dire que on va aussi limiter sa propre information, parce que on va chercher un renseignement bien précis. Vous prenez ce bouquin, vous le feuilletez, et vous avez plein d'autres informations qui vont arriver et qui vont peut-être vous donner envie d'aller les rechercher encore ailleurs. Vous voyez, c'est un petit peu le cercle sans fin. Alors que j'ai l'impression que sur Internet, dans les recherches, on s'enferme un petit peu. On s'enferme dans des points précis. Voilà, donc le bouquin est encore une ouverture dans tous ces domaines-là, je pense.